Piano Pièce, Francis Tambour-Carrero, Éric Bagéa, Marie-Julie Saint-Hilaire, Emilia Eric, Alexia Pichon, Jonathan Pièce, Arthur Vertelacre, Jennifer Dolcina, Maëlle Yokprokiel, Aude Revaux, Josier Ntofousou Memba, du Conservatoire national de Paris, tous issus de l'option théâtre du lycée Louis Michel. Dans ce 9e festival des écoles et 20e année d'anniversaire du partenariat du lycée Louis Michel avec la MC 93, interprète la pièce des étrangers plus mobiles que les vagues de Christian Cognet, où ils prêtent leur nom à des jeunes d'origine étrangère menacés d'expulsion.
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal partout. Aïe. C'est toi qui m'as poussé tout à l'heure. Hé, tu veux dire que c'est toi qui m'as poussé tout à l'heure? Tu rêves debout. Non. Je suis assis. Et ma sœur? Maëlle? Ah, parce qu'il y a ta sœur aussi qui nous a tapé dessus. Mais tu te souviens, toi, de ce qui s'est passé? Il y a des filles aussi dans cette galère. Je t'en prie. On est en plein jour, mais tu vois mal. Oui, il y a des filles. Et je parie que c'est vous qui nous avez fait venir ici. Ce n'est pas vrai. Moi, je respecte les filles. Ça ne vous suffit pas, la façon de tout à l'heure, vous en voulez encore? Je ne vois pas ma sœur. Maëlle! Francis, je suis là. Mais j'ai très mal à la tête. Eh bien, tant pis. Ça va go remporter des filles avec nous. On ne sera pas seuls. Tu es fou! De quel bac parles-tu? Tu viens de loin! Non, je viens de Paris. La mer! Il y a Paris-sur-Mer alors! Tu me La mer! On est en pleine mer! On est en pleine mer! Oui, Mais je vois la côte! je vois la côte, Arthur. Mais les vagues donnent l'impression qu'on s'en éloigne. Francis, que se passe-t-il? On n'est pas en banlieue parisienne? Mais qui nous a fait venir ici? Je ne sais pas. Mais je dois vite rentrer chez moi. À la nage, peut-être? Non! Sur le dos de ceux qui nous ont fait venir ici. Parce que tu connais, toi, celui qui t'a fait venir ici? On est sur un bateau. On nous a kidnappés et laissés quelque part sur ce bateau. À Marseille, la mer est bleue. Pourquoi pas en Afrique pendant que tu y es? Aux Antilles. On est en mai, mais il fait frais. Qui se rappelle ce qui s'est passé? Moi, je me rappelle. C'est toi qui m'as poussé et fait monter sur ce bateau. Explique-toi. C'est vrai. Il faisait noir, mais je me trouvais en noir. C'était trop. Tu m'as confondu avec ton ombre dans le noir. Qui en a raison? C'est quelqu'un parmi nous qui t'a fait monter ici! Ce n'est pas vrai! Je me rappelle d'un homme en uniforme qui nous a empoignés avec Jennifer et fait venir ici! Il était blanc comme moi! Mais c'est toi, donc! Je n'ai plus mes papiers, tu m'as tout pris! Moi non plus. Quelqu'un parmi vous me les a pris. Moi non plus. C'est ça. On est sur un bateau. On va mettre les choses à plat. Le danger se cache parmi nous. C'est lui. Est-ce possible que ce soit lui? Attendez! Tout d'abord, il n'est pas blanc. T'es qui, toi? Oui, t'es qui, toi? T'es qui? T'es quoi? Arthur, ne reste pas au milieu! Ah. Mais c'est le roi Arthur. Le courageux chevalier qui lui a prêté main forte au héros anonyme. Arthur, ne reste pas au milieu! Pousse-toi! Pourquoi cette violence? Que voulez-vous à ces jeunes? Qu'il nous donne son nom. On ne veut pas de héros anonyme à bord. Le danger avance toujours masqué. Je m'appelle Josué, mais on ne m'appelle pas souvent par mon nom. Par contre, on me tutoie en me hurlant des choses que je ne comprends pas. Soit que je ne les ai pas reçues pour les donner, soit que je ne les ai pas reçues pour les rendre. En effet, il n'y a pas grand-chose qui est à moi ici. Voilà ce que j'ai en commun avec tous les jeunes à bord de ce bateau. Moi, je dis que celui qui n'a rien est toujours en danger. Pourquoi
qui nous ont emmenés sur ce bateau ne viennent-ils pas nous chercher? C'est vrai! S'ils nous voient, pourquoi ne viennent-ils pas nous chercher? Personne ne nous voit. On est perdu quelque part sur un bateau. Puisqu'on voit la côte, il y a sans doute là-bas des gens qui voient notre bateau. Moi, si ma famille le savait, elle viendrait me ramener chez moi. Moi Mais on n'a plus le papier. On est sur un bateau. C'est comme si on nous avait jetés dans l'eau. Tous mouillés, tous supprimés. Et qui dit que ta famille ne se trouve pas aussi sur un bateau? Je veux savoir qui nous a fait monter ici. Il y a parmi nous un dénonciateur qui fait l'innocent. Je vais connaître son nom. Oui. Un mouchard qui nous a capturés pour nous séquestrer ici. As-tu jamais été aussi libre qu'ici, en pleine mer, en plein air, sans bagages, sans nuages? Libre, hein? Je vois que tu sais quelque chose, toi, avec ton acolyte, le héros anonyme. Arrêtez! Vous me donnez le tournis sur ce bateau. Ce n'est pas parce qu'on se connaît à peine qu'on doit salir. Calmez-vous. Elle a raison. Et puis qu'est-ce qu'il vous a fait, lui? En quoi ça nous avance de savoir qui nous a emmenés ici? Il n'est personne pour nous sauver. Et même s'ils nous voient de là-bas, ils nous ont tous oubliés. Votre attention, s'il vous plaît. C'est le capitaine du bateau qui s'adresse à tous ceux qui sont à bord. Nous repartirons bientôt et vous pourrez rentrer chez vous. Mais vous devez rester calme jusqu'au départ. Ne vous inquiétez pas, il ne vous sera fait aucun mal. C'est le capitaine du bateau qui vous parle. Il y a capitaine! Il y a capitaine sur le bateau! On est sauvés. Il y a un capitaine sur le bateau. On sera bientôt de retour chez nous. Il y a un capitaine sur le bateau. On est en pleine mer. On distingue à peine la côte. C'est vrai? Mais notre cauchemar est fini. On connaît notre destination. On est parti. Chut, on revient. C'est comme si on avait pris un aller-retour. Paris-Marseille, Marseille-Paris. Tu as payé un billet aller-retour Paris-Marseille en pirogue, toi. Attends! Francis veut dire qu'ils nous ont emmenés exprès quelque part et qu'ils ne peuvent que nous ramener à notre point de départ. C'est comme si on nous avait placés en garde à vue pour 12 heures, sauf qu'au lieu d'un poste de police, ils nous ont bouclés sur ce bateau. Ils ont sans doute fait ça pour nous faire peur. Ils ont pris soin de nous enlever nos papiers avant qu'on s'oublie complètement pendant la croisière. N'empêche qu'ils ne nous ont pas oubliés comme on le croyait. Nous avons une destination. C'est sûr que nos familles attendent notre retour. C'est comme si on faisait un voyage. Et qui dit voyage, dit provision. Il doit y avoir une salle à manger, une cuisine sur ce bateau. Allons voir. Ça fait une éternité qu'on n'a rien mangé. J'ai faim, moi. Ah ouais! J'ai faim, moi aussi. Allons voir. On va visiter le bateau et trouver quelque chose à manger et à boire. Le capitaine a dû prendre un bon petit déjeuner pour parler si bien dans son micro. Alors que nous, on a l'estomac dans les talons. Je veux bien rester tranquille, moi, mais le ventre plein. À table alors! À table! Vous n'avez pas faim, vous? Oui. Oui, nous avons faim, mais laissons les autres manger d'abord pour calmer leur faim et étancher leur soif. Leur agitation me coupe l'appétit. Oui, je suis de ton avis. Et dans l'état actuel, ce n'est pas parce qu'on sera servi les derniers qu'on sera mal servi. À ta place, je ne serais pas si sûre de ça. Les as-tu vus partir, prêts à tout dévorer sur ce bateau? Ou crois-tu que pour le salut des sans-papiers, un remake du miracle de la multiplication des pains sera joué sur ce pont? Remarque, me diras-tu, s'il n'y a plus de pain, on pourra toujours pêcher les 2 poissons bénis dans l'eau? Elle n'a pas tort. Allons chercher à manger avant que la foule affamée ne charrie tout sur son passage. Je n'ai pas l'esprit clair quand j'ai faim. Et vu la situation, vaut mieux avoir le ventre plein.
boire de l'eau au moins. La tête me tourne, comme si le bateau chavirait. Depuis quand on n'a pas bu et mangé? Arthur? Arthur, qu'attendons-nous? À chaque obstacle que tu rencontres, tu restes figé devant et tu penses. J'ai faim, moi. Pourquoi ne jamais faire comme les autres? Et pourquoi n'irais-tu pas seul nous chercher à manger? Pendant ce temps, je partirai en quête du capitaine. Notre ami me soutiendra dans ma mission. Le capitaine? Pourquoi faire? Il nous a bien dit qu'il nous avertira pour l'heure du départ. Et qu'entre-temps, qu'il fallait rester tranquille. Va donc calmement nous chercher de la nourriture et ne t'inquiète pas pour moi. J'ai bien remarqué ton absence. Où étais-tu? J'étais parti chercher le capitaine. Ah bon? Avant d'entendre sa voix dans le haut-parleur? Je lui ai justement demandé de s'adresser à vous pour apaiser certains esprits. Qui faisait des vagues? Oui. Moi aussi, je connais le capitaine. Ah bon, tu connais le capitaine? Pourquoi pas? J'ai l'air idiot? Tu viens de déclarer que tu pars à sa recherche avec mon aide. Du reste, tu me sembles être plutôt réservé et réfléchi, ce qui n'est pas pour me déplaire. Le capitaine, il est là. Ah, c'est moi le capitaine? Oui, c'est bien toi qui as parlé dans le haut-parleur. Tu as compris la situation avant tout le monde. Ce qui te donne le droit de nous commander, n'est-ce pas? Tu veux être notre chef, notre capitaine, quoi. Eh bien, je l'avoue. Note que je ne suis pas contre. Tu peux jouer ce rôle grand bien te fasse. Mais à mon avis, c'est à tes risques et périls. Si tu ne trouves pas rapidement une solution au problème de notre présence ici, sais-tu ce qui va se passer? Tu vas me le dire? Dans un premier temps, nous allons gaspiller les vivres. Dans un deuxième temps, nous allons tout casser! Crever les canapés avec des couteaux! S'étriper les uns les autres! Et pour finir, ceux qui tiendront encore debout s'emploieront à couler le bateau ou à se jeter par-dessus. Tu vas leur faire peur. Réponds-moi, mon capitaine! Ta prophétie n'en est pas une. Il n'y a rien sur ce navire, ni vivre, ni capitaine. Je ne sais pas qui nous a fait monter ici, et peu importe, on est abandonné sur un bateau. On va crever comme des rats, voilà notre ultime destination. Mais j'ai visité la dunette du capitaine, et tout m'a l'air bien. Je l'ai refermé à clé après vous avoir parlé dans le haut-parleur. Après nous avoir menés en bateau! Trouves-tu une meilleure solution? Ou préfères-tu que l'un de ces malheureux invente une conclusion à notre problème? Comment tu t'appelles? Arthur, Arthur, moi c'est Josué. Il faut que tu m'aides, Arthur. à mourir? Meurt celui qui ne peut plus voyager. On va s'improviser navigateur solitaire. Je ne sais pas naviguer, moi! Moi non plus. Mais personne ne doit comprendre qu'on est laissé pour compte. Gardons notre sang-froid, faisons croire à tous qu'il y a un capitaine à bord, en attendant qu'une embarcation de passage nous porte peut-être secours. Au pire, nous prendrons les commandes. Je te suis, mon capitaine! Mais dis-moi, qui t'a appris à garder espoir au creux de la vague? Mon père, Il a beaucoup voyagé, ton père? il a traversé 2 fois la Méditerranée avec un Zodiac. Et il a été 2 fois parqué dans des camps avant d'être renvoyé dans le golfe de Guinée. Mon père a 70 ans. 2 de ses 6 enfants ont disparu au large de côte de l'Europe. Moi seul ai réussi à passer les frontières, à vivre ici. Tous les 15 jours, j'appelle mon père au village. Je sais qu'il attend mon coup de fil parce qu'il me parle en me sortant des phrases bien faites, mûrement réfléchies, comme si elles étaient écrites. Il me dit souvent, « Toi, tu iras jusqu'au bout du voyage, tu t'en sortiras. » De temps en temps, il m'envoie une photo de lui avec mes sœurs et ses petits-enfants. Sur les photos, il paraît en avoir 85. Je sais que mon père veut que je sois le témoin de sa vie. Tu me trouveras peut-être bizarre si je te dis qu'il ne me manque pas de retourner au village pour le revoir courbé sous le poids de la vie. Il a l'air si jeune au téléphone. Quand il partira, c'est sa voix au téléphone qui manquera. Sa voix si douce, si joviale, remplie d'espoir.
manger, à boire. Pas une canette de coca, pas une boîte de gâteau. On fait quoi, putain, j'ai faim! Oh, mais c'est du poisson, peut-être. Tu étais où, toi? Tu n'as pas faim? Tu as petit déjeuner avec le capitaine, c'est ça? Tu as discuté avec le capitaine? Mais où est-il? On n'a rencontré personne sur le bateau. Justement, le capitaine était là. Sérieux? Il t'a dit quoi? Il ressemble à quoi? Il est noir. Comme notre destin. Arrêtez. Calmez le jeu. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le capitaine? J'étais sur le pont avec Josué. On s'apprêtait à partir à votre recherche lorsque le capitaine est arrivé. Il est grand et baraqué. Comment dire? Il a une présence rassurante. Il a l'air gentil. Il nous a annoncé qu'ils n'ont pas eu le temps d'approvisionner le bateau, mais que ce n'était pas grave. On va bientôt lever l'ancre. Il attend la signature d'un papier. C'est une question de formalité. Il ne faut pas désespérer. Dans quelques heures, nous serons de retour chez nous et nous dînerons. Écoutez. Comme après un film d'horreur ou une pièce de théâtre ennuyeuse. Écoutez, regardez. Quand j'étais au lycée et qu'on allait au théâtre en soirée, j'avais tellement faim, mais tellement faim, que mon ventre gargouillait. J'arrivais plus à suivre la pièce, au bout d'un moment. Quand même. À croire qu'un bon spectacle est une question de digestion. Non. Laisse-la. Elle veut dire que quand on a l'estomac dans les talons, on ne peut rien apprécier. Et pour revenir à nos affaires, je n'apprécie pas du tout tes salades. Je ne les gobe pas, moi, même si j'ai très faim. Je fais quoi en attendant? Je mange ta copine en apéritif. Bonne idée. Ceux qui ont de l'estomac mangeront les autres. Les gros poissons avaleront les petits. Ils sont là tous, c'est du 9-3. Comme si vous n'en étiez pas un, vous, de la Seine-Saint-Denis, Oui. hein? Mais nous, c'est le sud. Ok. Tu veux dire que il y a plus de soleil à Montreuil qu'à Bobigny? C'est ça que tu m'entends? Laisse-les. Quand le soleil s'élève chez nous à Bobigny, ils se couchent chez eux à Montreuil. Je sais où tu habites. Au rez-de-chaussée, entre deux immeubles de 15 étages. Tu ne sais pas où se couche le soleil. Tu ne vois même pas la lumière. Il suffit de lever le nez. Les immeubles là-haut, ils circulent comme des avenues en plein ciel. Je circule, moi. Les Balbiniens croient dominer le 9-3. À propos, tu sais pourquoi on dit le 9-3 et pas le 93? C'est pour faire une rime dans une chanson. Et nous, les Balbiniens, nous faisons chanter les cités mieux que les Montreuillois. Bien sûr. On fait pari? Vas-y. Je commence. Noisy sec, cité le long dos. Saint-Ouen, c'était Arago. Montreuil. C'était les Morillons. On est sur scène, c'était Putain, cité les clos Saint-Lazare. Bobigny. C'était de l'Abreuvoir. C'était la Sablière. Clichy-sous-Bois. C'était la Forestière. Pantin, cité les clôtures. Saint-Ouen, cité Ampère. Aulnay-sous-Bois, cité les 3000. La Gournay, c'était les 4000. Romainville. Cité Gagarine. Tremblay, c'était les... Stop. Tu as perdu. Les Montreuillois ont perdu. Ce n'est pas Gargarine, mais Gagarine. 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 Mais même pas. Non, mais tu ne sais même pas qui c'est Gagarine, toi. Mais si. Laissez tomber. On l'a perdu de toute façon. C'est Gagarine. Ce n'est pas du beurre allégé, mais un astronaute. Tu as faim, frère? Calmez le jeu. Ça ne remplit pas l'estomac de gagner. Couchons-nous et restons immobiles, sans parler, le temps jusqu'au départ. Essayons d'oublier notre faim et notre soif. Couchons-nous et restons calmes. Tu as raison, maman. Tu as toujours raison.
y a quelque chose sur la mer? On dirait un tronc d'arbre. Une épave. Et dessus, un petit bonhomme vêtu de noir. Le diable? Le diable sur un tronc d'arbre. Ou un monstre? Un requin blanc! Ne crie pas! Cela me fait plutôt penser au cas. Qui est gars? Un monstre effrayant, un requin, qui toute sa vie a poursuivi Stefano. Tu ne connais pas Stefano? Il est ici avec nous, sur ce bateau. Non! C'est une nouvelle de Gino Buzzati. Elle est très belle. Tu veux que je te la raconte? Stefano est un marin. Même quand il restait à terre, K l'attendait en longeant le rivage. Quand Stefano devient vieux, il veut aller au-devant du requin qui veut le dévorer. Car, se dit-il, il a vieilli lui aussi. Il a vieilli avec moi. Et il est temps de se rencontrer. Alors Stefano quitte son navire, monte sur une barque et va au-devant de son destin. Mais contre toute attente, le requin ne le dévore pas. Il se plaint d'avoir passé toute sa vie à poursuivre Stefano, qui fuyait toujours. Tu vois, le requin ne voulait aucun mal à Stefano. Il voulait seulement lui confier le cadeau du roi des mers. Une perle, celle qui donne le pouvoir, la richesse et l'amour sur terre. Pourquoi me racontes-tu cette histoire? Je sais pas. Donc, crois-tu qu'ils nous ont enfermés sur ce bateau pour nous offrir la perle rare? Je me dis que ce monstre qui rôde autour de nous depuis quelque temps ne nous veut peut-être aucun mal après tout. C'est donc pour notre bien que le monstre nous a piqué hier soir nos portables, nos papiers et le peu d'argent qu'on avait sur nous. Peut-être pour nous faire prendre conscience de la chance qu'on a de vivre dans ce pays. La perle rare, c'est notre vie ici. Tu me fais penser au prêtre de la messe du dimanche qui nous sort à chaque fois la même rengaine pour nous faire espérer un avenir meilleur. Mais si on nous confie la perle rare, pourquoi on nous la retire sous nos pieds? Un cadeau, ça ne se reprend jamais. Un cadeau, ça se mérite, Alexia. Et on en a eu des cadeaux. L'école, les études, la santé, tout ça. Après, c'est à nous de régler cette dette. À nous de bien mériter de la patrie. Mais comment faire pour mériter cette reconnaissance? Il faut qu'en retour, on se sente aimé et apprécié, qu'on nous fasse comprendre qu'on est accepté, qu'on est leur égal. Or, moi, quoi que je fasse, j'ai toujours eu le sentiment que ma présence ici était tolérée, mais jamais jugée bonne. Tu vois, le monstre est parmi nous. Tu verras que j'ai raison. Le péril viendra de l'intérieur. Regarde, un clandestin. Nous sommes tous des clandestins. Eh bien lui, c'est le clandestin des clandestins. Si tu veux, c'est Josué, celui qui ne parle pas. Voilà pourquoi il est le clandestin des clandestins. Il se cache même de nous. Il est encore plus à plaindre que nous. Tu crois? Moi, au contraire, je trouve qu'il est plus fort que nous. Il ne parle pas parce qu'il réfléchit plus que nous. Mais réfléchir à quoi? Qu'est-ce qui reste à comprendre de notre situation? Hein? Dis-le-moi. Je réfléchis, moi, tous les jours. J'ai fait 1000 métiers pour subsister. Serveur à la cafétéria du coin, ouvreur dans des salles de spectacle pour des gens du 3e âge, ouvrier dans le bâtiment, vendeur de jouets chinois pour des enfants arabes. Nettoyeur de trottoirs sur les marchés. J'ai échafaudé 1000 plans pour l'avenir. J'ai économisé mon sang pour donner à boire à ma sœur qui n'a que moi sur terre. Sur mer, tu veux dire? Oui, c'est ça. Et après tous ces efforts, je me noie. J'ai 21 ans, elle en a 20. Et on n'a jamais connu la vie, on n'a connu que la survie. Au jour le jour, quoi. Jusqu'au moment où le soleil se couche et c'est fini. Entends-tu ce que le clapotis des vagues nous murmure? Écoute. Crever.
vais sans faire de bruit. Fini le spectacle. Fini. Non. Non, ce n'est pas la fin. Regarde là-bas, devant toi. Un bateau éclairé avance vers notre direction. Il vient nous sauver. C'est la fin de la mascarade. Un bateau? Une barque peut-être? Tu vois, il avait raison, Josué, qui pensait qu'une embarcation de passage allait venir nous chercher. Le clapotis de la mer te disait des mensonges. Nous sommes des étrangers plus mobiles que les vagues. Entends-tu? Plus mobiles que les vagues. Il faut réfléchir pour garder espoir, mon frère. Une lumière! Un bateau! On vient nous donner à manger, à boire! On vient nous chercher! Je vois un bateau! Oh, mon Dieu! On vient nous sauver! Hé! Réveillez-vous! Hé! Attendez! Il faut réveiller tout le monde! Réveillez-vous! Un bateau vient nous chercher! Mais il ne nous voit pas! Notre bateau n'est pas assez éclairé pour qu'il nous distingue sur le pont. Il faut leur faire signe. Tu crois? T'inquiète pas, ils vont me voir, moi. On dirait qu'ils prennent une autre direction. Pas de blague, les copains. Ne partez pas. Ne partez pas, bande de salauds. Ne nous abandonnez pas. On est des êtres humains. Ils sont partis. Nous ont-ils vus? Nous ont-ils entendus? Bon, arrêtez. Gardons notre calme. Vas-tu te taire, toi? Ça fait longtemps que tu te prends pour le mettre premier sur ce bateau. Tu sais quoi? On va te départ de support. On aura la paix. Oui, le capitaine nous a parlé tout à l'heure. Il nous a bien dit qu'on partira. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste calme. Il nous entend, celui-là. Il nous entend. Il ne se montre pas. Ça l'amuse de nous voir crever sur un pont comme des rats. Il va voir celui-là. Hé, toi! Tu nous entends? Réponds quelque chose! Sur la face! La nuit tombe et commence à faire froid, par putain! Qu'est-ce que tu fous, là? T'as fait un siècle qu'on t'attend. Si tu ne démarres pas, on va mettre le feu au bateau. Oui, on mettra le feu. Depuis la côte, les gens verront nos flammes. Ils pourront pas prétexter qu'on n'était pas visibles. S'il vous plaît! C'est le capitaine du bateau qui vous parle. Une panne technique a retardé notre ordre de départ. Veuillez nous en excuser. Mais tout est remis en ordre. Merci de rester calme en évitant toute agitation. Notre départ est imminent. Votre attention, s'il vous plaît. Tous les visiteurs sont invités à descendre. Le bateau est prêt à partir. Je ne sens pas bien. J'ai le mal de mer. Je crois que le bateau penche de côté. Oui, le pont est incliné. Regardez, j'ai du mal à rester d'un plan. Mais non, on va pas mourir ici. J'ai
pursuit of a nameless prey. I've been so close, I'm so far away. It's so hard to explain, so easy to feel. I need you now, nothing is real. Save me from the villains of circumstance before I lose my place. Comme aujourd'hui, il y a 20 ans, entre le lycée Louise Michel et la LC 93, Merci. on a eu notre partenariat. Je tiens à remercier une fois de plus l'équipe technique, l'extraordinaire équipe technique. Étienne au son, Calou aux lumières et leurs assistants. Régisseur général, ils nous ont beaucoup aidés. Merci.